Les amis, je voulais profiter de cette vidéo puisque c'est le moment idéal pour vous en parler, de vous faire un petit retour d'expérience sur ma dernière sèche puisqu'elle a eu tellement d'impact sur ma vie. En fait, à travers cette vidéo, j'ai envie de te donner les erreurs à ne pas faire que j'ai pu commettre moi et pour pas que tu ruines bêtement ta santé mentale. C'est à la mode en ce moment, tu as beaucoup d'influenceurs qui vont dire des phrases en mode la vie est trop courte pour pas être shred ou des trucs comme ça, en te faisant croire qu'être shred à l'année est un mode de vie sain et hyper accessible, alors que, spoiler alert, pas du tout. Être trop sec finalement c'est aussi problématique que d'être trop gros. Quand tu es un pratiquant naturel, c'est très difficile de garder un body fat plutôt bas à l'année. J'ai tenté de le faire, j'y croyais, mais finalement j'y ai laissé des plumes. Je vais essayer de remémorer mon expérience depuis le début. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, tout simplement, vous savez à peu près. Donc j'ai démarré ma sèche en mars 2023, j'étais à peu près à 83 kg, je vais vous mettre les images à l'écran. Et là, du coup, je venais de terminer une prise de masse plutôt longue, hein, 1 an et demi, 2 ans, je crois que ça avait duré. Et là, je trouvais mon physique était trop gras, hein. J'avais accumulé une période de stress, il n'y a plus rien qui allait. Et malheureusement, quand tu prends du gras, c'est un effet boule de neige. En fait, le gras attire le gras. On va pas revenir dessus. Mais voilà, mon physique me plaisait plus et c'était le moment de cut. Donc je pense que j'étais à 15-17% de body fat à peu près selon les images. Donc je commence ma sèche tranquille au mois de mars, hein. Je drop mes calories tout doucement. Je descends d'abord à maintenance et puis après je descends tranquillement à 2600, 2500. Enfin bref, un truc qui est plutôt tenable et cohérent avec ma morphologie et mes objectifs. Donc au début tout se passe nickel, forcément tu vois déjà tes abdos réapparaître un peu plus, tu vires ta rétention d'eau, tes premiers kilos de gras. Donc on va dire qu'arrivé en juillet, après 4 mois de sèche, hein, donc une durée normale, j'avais bouclé le plus gros du travail, hein. Là mon physique, je vais te mettre les images à l'écran. J'ai dû perdre 6-7 kilos peut-être, donc j'étais aux alentours de 76-77 kilos. Et j'étais bien, j'étais propre, j'étais pas écorché, mais j'étais propre, hein. Là, je pouvais reprendre un mode de vie entre guillemets normal, remonter à maintenance et sur une prise de masse un peu plus propre, enfin reprendre ma prise de masse vraiment proprement. Donc j'étais propre, mais pas shred. Et là, du coup, c'est le début des problèmes. Donc j'aurais pu m'arrêter là, sauf qu'au mois d'août, je pars en vacances. Donc on se sait, en tant que go muscu, quand on part en vacances, qu'on s'entraîne pas, et qu'on ne suit pas du tout la diète donc pendant 2 semaines, ton physique il devient dégueulasse. Après c'est plus psychologique, vraiment. Tu as quelques changements, tu vas prendre un petit peu de gras, tu vas faire de la rétention d'eau surtout, mais moralement t'es pas bien, tu sais, tu t'es pas entraîné, tu suis pas ta diète, donc tu dois vraiment gros. Là c'est la suite des problèmes. Parce qu'en juillet mon physique était bouclé, hein, j'aurais pu m'arrêter là, au niveau de la sèche. Donc mi-août, je rentre de vacances. Et là, en fait, à partir de fin août et jusqu'à décembre, je rentre dans la deuxième phase de ma sèche, la phase la plus intense. Et pour moi, j'étais à mon prime sèche vers le mois d'octobre. Pareil, je te mets les images à l'écran pour que tu puisses te rendre compte. Et là, je devenais vraiment très très sec, hein. On s'en rend pas forcément compte, hein, sur les images parce que j'ai du mal à bien me filmer, à bien me mettre en valeur. Mais j'étais autour des 74 voire 73 kg au plus bas, donc j'avais encore perdu 3-4 kg et j'étais tout simplement dans ma phase prime entre guillemets. Mais c'était également la phase la plus intense, hein. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, ceux qui me suivaient à l'époque. En termes de calories, sur ma semaine j'étais à peu près à 1800 calories, donc c'était vraiment une diète très très basse en calories, c'est très pauvre en calories pour mon gabarit. Avec le recul, je ne serais pas descendu aussi bas. Mais bon, ça a marché quand même, mais je vais t'expliquer la suite, reste bien. Et j'étais quasiment à entre 0 et 50 grammes de glucides, hein. J'étais sur une cétogène. Et ce qui pouvait être surprenant, c'est qu'à ce moment-là, j'étais encore bien. Mes perfs, elles se sont jamais crachées. Je te dis, hein, sur toute ma période de sèche, il y a peut-être 1 ou 2 entraînements où j'étais vraiment, vraiment fatigué. Mais sinon, j'avais la pêche à l'entraînement, mes perfs continuent de monter. Et j'étais pas plus fatigué que ça au quotidien. Donc juste là, j'étais à 1800 calories la semaine environ. Mais arrivé le week-end, en fait, j'explosais tout niveau bouffe. Dire que 2 week-ends sur 3, vraiment, j'explosais tout. Et parce qu'en fait, moi, j'ai un job où je bosse un week-end sur 3. Et forcément, les week-ends où je bossais, je faisais des recharges glucidiques, mais elles étaient très propres. Et les 2 autres week-ends, je rentrais chez les parents et forcément, ouais, c'est moins... Enfin, t'as compris, quoi. Donc, une semaine, sur la semaine, 1700-1800 calories environ. Le week-end peut-être à 3500-4000, voire plus des fois. Sur la moyenne à la semaine, j'étais à peu près à 2300 calories, donc rien de déconnant. Donc c'était une période, hein, malgré les comportements un peu malsains les week-ends,
j'étais à mon prime et ça fonctionnait bien. Donc arrive le mois de décembre, tu commences un peu à en avoir marre, c'est les périodes de fête, tu commences à remanger. Pour moi, il était temps d'arrêter la sèche. Donc j'étais à un bon niveau. J'avais le physique que je voulais, même si tu veux toujours plus, forcément. Et donc du coup, à partir de janvier, arrive la phase la plus compliquée de la sèche. En fait, la sèche en soi est terminée, mais c'est l'après-sèche qui est difficile à gérer. Donc tout ce qui est reverse diet, pour moi, c'est vraiment la phase la plus technique et celle où je me suis entre guillemets planté. En fait, sur cette phase, si tu t'y prends mal, que tu fais mal les choses, et tu vas ruiner tout ce que tu as fait juste avant. Et en fait, c'est hyper traite parce que c'est une phase que quand elle est bien réussie, t'affiches un physique exceptionnel. Et dès que tu fais mal les choses, tu reprends tout ce que tu avais. Enfin, bien évidemment, tu reprends pas tout. Mais voilà, c'est une phase compliquée. Donc en fait, il s'est passé sur les premiers mois, janvier, février, des phases où je remontais proprement mes calories. Très progressivement, ça se passait bien. Et encore une fois, les week-ends, tu arrives, tu exploses tout. Donc tu défonces tes moyennes caloriques à la semaine. Donc finalement, tu as un trop gros surplus. Donc tu te dois de réajuster sur les autres semaines. Donc tu fais cure de redescendre, de remonter. Enfin bref, ça devient compliqué. Tu reprends du gras, tu reprends de la flotte. Et en fait, dans ta tête, vu que tu as été sec longtemps, tu t'acceptes pas de voir comme ça. Donc forcément, à chaque fois, tu redrops à mort tes calories. Et en fait, c'est un putain de cercle vicieux. Parce que du coup, tu enchaînes avec des phases de frustration, des phases de restriction. Tu es bien, hop, tu te refrustres. Et tu t'en sors jamais. Tu perds tout le contrôle sur ta sèche. Elle commence à durer plus d'un an. Parce que je te rappelle qu'elle a commencé en mars 2023. Là où je te tourne la vidéo, on est en mai 2024. Et sur une sèche donc, du coup, qui se rallonge, alors qu'elle aurait pu durer seulement 4 mois. Et en 4 mois, tu aurais pu avoir un niveau sain et sans tous les effets pervers d'une sèche trop longue. Phase trop longue qui en fait te drop toute ton énergie, que ce soit physique ou mentale. Alors que t'es pas dans le plus dur de la sèche, entre guillemets, puisque le plus dur était déjà passé. Je te dis, sur la période d'octobre-novembre, je pétais le feu alors que j'étais au plus bas des calories. Donc drop d'énergie, et en fait là, t'as plus envie de rien foutre. T'as plus envie de cuisiner, parce que oui, bon, c'est bien, il faut se faire des recettes aussi pour que tu kiffes ta bouffe en sèche, mais au bout d'un moment, t'as pas 36 000 solutions quand t'as pas beaucoup de calories. Donc au bout d'un moment, tu en as plein le cul, tu vois, de manger des légumes, de devoir les couper, les éplucher, les cuisiner, les assaisonner pour pas que ce soit trop mauvais. Et là, tu commences à avoir la flemme un peu pour tout. J'ai même eu la flemme pour faire mes steps, alors que c'est une activité agréable qui me demandait aucun souci avant. En plus, tu vois que ton corps, il est plus aussi shred qu'avant. Et au final, t'es pas bien dans ta tête, tu fais une sorte de mini-dépression. Et ce que j'ai remarqué, en fait, en effet secondaire pour ma part, d'une cut poussée trop longtemps, c'est déjà premièrement la perte de libido. Donc ça, c'est hyper frustrant parce que quand tu es jeune comme moi, tu te poses des questions quand ça t'arrive. Tu passes par des phases où tu as envie de rien faire, tu n'as aucune volonté, que ce soit pour le travail ou personnellement même. Ah oui, aussi, ta sensation de faim et de satiété, elle est complètement niquée. C'est-à-dire que je pouvais manquer des méga assiettes, du méga volume de nourriture sans jamais être rassasié. Et en fait, tous tes taux hormonaux, ils sont complètement niqués. Que ce soit tes niveaux de testo, tes ghrelines, leptine, tes hormones thyroïdiennes et tout. T'as plus rien qui fonctionne correctement et donc du coup, c'est de plus en plus dur de continuer à évoluer. Pareil, quand tu commences à devenir très sec, t'as le visage qui commence à se creuser. Tu vois l'évolution de mon visage à travers les vidéos depuis le début. Mais bref, c'est pas du tout esthétique quand t'as le visage creusé et tu deviens de plus en plus moche. Et t'as beaucoup plus de facilité à stocker de l'eau, du gras quand tu fais le moindre écart. Ton corps, il encaisse beaucoup moins. Ah oui, aussi, les gars, le système immunitaire, il en prend une claque. Je crois que sur cet hiver, là, la période entre fin octobre et jusqu'à même avril, là, je suis tombé malade genre 5 fois. Donc, tu as le système immunitaire, il est complètement KO. Enfin bref, tu as tout qui va mal, tu deviens aigri, tu deviens facilement irritable. Et en fait, tu es dans un mode de vie qui est pas du tout sain. Enfin bref, tout ça, malgré tout, ça reste de l'expérience, on en tire des leçons. Et au moins, c'est des choses que j'apprends pour moi et que je ne referai pas dans le futur ou que je ferai différemment. Et du coup, c'est des méthodes que je conseillerais pas à mes élèves en coaching ou même à toi qui regarde cette vidéo. Il faut faire attention aussi aux messages que vous percevez dans les vidéos, par le feed game, aux informations. Enfin, il faut tout prendre avec des pincettes. Tu as certaines personnes influentes dans le milieu qui vont te faire croire que être shred à l'année, ça va être possible, que tout va être tout beau, tout rose. Bon, les gars, d'après mon expérience, à part être sous produit dopant ou ne pas avoir du tout de vie sociable, c'est pas possible. Ou alors c'est très très compliqué. Les personnes les plus écorchées, finalement, tu les vois pas tout le temps comme ça, hein. Ils s'affichent pas chaque semaine en montrant leur corps.
bizarrement. Et en fait, il faut retenir que sur les réseaux, tu montres ce que tu as envie de montrer. Donc le mec, il peut être shred à un moment T et dire oui, il est comme ça à l'année, mais t'en es pas sûr en fait. Si le gars, il se montre pas assez régulièrement sur les réseaux, t'en sais rien. Non, juste retiens que pour une écrasante majorité des personnes, ce mode de vie n'est pas tenable. Parce que la muscu, c'est pas notre vie, hein. Les gars, j'espère que vous avez d'autres objectifs dans votre vie que de la muscu. Et forcément, il faut tout prendre avec des pincettes, se faire sa propre expérience, en tirer des leçons, noter ce qui fonctionne pour vous. Parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas fonctionner pour vous forcément. Donc voilà, moi c'était mon retour d'expérience, j'avais envie de te partager ça. Parce que c'était un truc qui me pesait quand même en ce moment. Et c'est un peu une sorte de coup de gueule hein, par rapport à ce que tu peux entendre dans le feed game, à ce que certains montrent, essayent de prôner comme mode de vie, qui n'est pas du tout sain finalement, parce que les mecs, ouais, peut-être qu'ils sont secs à l'année, ils te montrent ce qu'ils veulent, et peut-être qu'au fond d'eux, ils sont pas bien. Donc moi, je te partage juste mon expérience, et peut-être pas la réalité pour tout le monde, même si je pense que c'est fort probable que si tu fasses comme moi, tu finis un peu comme moi, tout simplement. Parce que même si on réagit pas tous pareil, qu'on est tous différents, en fait, au bout d'un moment, quand tu vas faire telle ou telle action, il y a des choses qui vont être inévitables. Bon les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Petit rappel, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à utiliser mon code sur Greenway pour te procurer des compléments de qualité. Donc tu passes par le lien dans la description, tu as 10% de réduction avec le code Antoine. Ça me permet de me soutenir, en plus tu pourras avoir des compléments de qualité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, ça me fait plaisir, ça donne de la force. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.